Pierre Mbacké Gning, le parrain, qui est aussi un neveu à nous. Vous conviendrez avec moi que mon discours ne sera pas très exhaustif. Monsieur John, mesdames, messieurs, en vos grades, qualité et tout protocole observé, bien sûr, recevez mes salutations les plus sincères. Je m'en vais directement revenir brièvement sur le parcours académique et professionnel du parrain de ces 72 heures socio-pédagogiques et culturelles. M. Pierre Mbacké Gning est natif, grandi ici, il a fait ici ses études. De 2005 à 2008, il a étudié au lycée de Ndiaganiao. C'est ici qu'il a obtenu le baccalauréat série S2 avec la mention bien. De 2008 à 2010, il intègre l'école polytechnique de Thiès. En 2013, il obtient le diplôme d'ingénieur de conception en génie civil, Bac plus 5. En 2019-2020, il intègre l'Institut supérieur de management ISM MBA en gestion de projet. De 2020 à 2022, Pierre Mbacké Gning étudie à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou à Burkina Faso. De 2022 à 2023, Pierre Mbacké Gning intègre la faculté des sciences économiques et de gestion FAGEC de l'UCAD pour obtenir un master en management et régulation des marchés. En novembre 2019, Pierre Mbacké Gning devient le chef de projet à Argeroute et il pilote la réhabilitation de la route Sénoba, Ziguinchor et le désenclavement des régions du Sud. Et en juillet 2024, à ce jour, Pierre Mbacké Gning est le conseiller technique du Premier ministre en charge des infrastructures et des transports. Pour vous dire, le parcours exceptionnel, le parcours du parrain. Et je l'ai dit tout à l'heure, ici, Pierre Mbacké Gning fut le premier élève à obtenir la mention bien ici au lycée de Ndiaganiao. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, un parrain doit être une référence. Un parrain doit être un modèle. Mes chers élèves, n'allez pas chercher ailleurs vos références et vos modèles. Ils sont ici à Ndiaganiao. Et je salue bien évidemment la présence du conseiller personnel du président de la République, M. Morsa. Oui, c'est son ami, c'est son frère. Mais s'il n'avait pas les compétences requises, il n'allait pas être le conseiller personnel, l'homme fort du président. C'est parce qu'il a eu un parcours exceptionnel également. Il a eu sa maîtrise en sciences éco. Il a eu à diriger beaucoup de projets, raison pour laquelle le président a eu confiance en sa modeste personne. Oui, les modèles sont là. Et je termine par, bien sûr, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et je m'avais donné, bien sûr, la parole à mon doyen, mon ancien professeur, M. John. Merci beaucoup. Merci, Léo. Monsieur le proviseur, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration, Monsieur le censeur, Monsieur le conseiller du président de la République,
chers enseignants, chers parents d'élèves, chers élèves, distingués invités. C'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom du parrain de cette journée, Pierre Mbacké Gningue, pour vous adresser quelques mots empreints de fierté, d'encouragement et d'espoir. En effet, le FOSCO est plus qu'un événement festif. C'est une vitrine du savoir-faire, du talent et de la créativité de notre jeunesse. C'est un moment où l'école s'ouvre sur son environnement pour montrer à tous que l'excellence est possible ici et surtout à Ndiaganiao. Grâce à l'engagement de toute une communauté éducative, au nom du parrain, je tiens à féliciter chaleureusement l'ensemble du personnel du lycée pour les efforts constants en faveur d'une éducation de qualité. Aux élèves, je dis ceci: continuez à croire en vous. Vous êtes l'avenir du terroir. Travaillez avec rigueur, discipline et abnégation, avec passion, car vous avez une référence. Votre parrain est un modèle de vertu. C'est un jeune du terroir qui a des valeurs en bandoulière. Il a le culte de la rigueur et de l'excellence, ce qui lui vaut aujourd'hui sa station au niveau de la primature. Le succès n'est jamais loin de ceux qui persévèrent, car l'autre disait que la réussite appartient aux opiniâtres. Donc, avec plus d'abnégation, vous arriverez au bout du tunnel. Je lance également un appel aux autorités locales, aux partenaires et à toutes les bonnes volontés. Soutenons notre établissement scolaire. Investir dans l'éducation, c'est préparer un futur meilleur pour toute la communauté. Enfin, au nom du parrain, je souhaite un excellent FOSCO à toutes et à tous. Que cette journée soit marquée par l'unité, la valorisation des talents et l'engagement en faveur de l'école toujours plus rayonnante. Je vous remercie de votre aimable attention. Que la fête soit belle. Merci donc tout le monde. Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Fissel, Madame le maire de la commune de Ndiaganiao, Monsieur le commandant de la brigade de Ndiaganiao, chers proviseurs, chers principaux, Monsieur le parrain de la journée Pierre Mbacké Gningue représenté ici, Monsieur le collègue de Ndiaganiao, Messieurs les surveillants généraux et surveillants simples, Monsieur l'intendant, chers partenaires, surtout ici présente l'ONG Vécu, représentée par sa présidente Nédi Penda Faye, Monsieur le président de l'APE, Elwa Djegan Faye, chers élèves, chers invités, je voudrais saisir cette belle occasion où sont célébrées les 72 heures du gouvernement scolaire du lycée Ndioumacore Faye de Ndiaganiao, d'abord pour souhaiter à tout le monde la bienvenue, mais surtout aussi féliciter l'ensemble des élèves du lycée parce qu'en fait c'est leur fête. Les remercier également de toutes les actions entreprises au cours de l'année et qui entrent dans le cadre du renforcement des enseignements, apprentissages, mais aussi des comportements citoyens. Au cours de l'année, nous avons eu à faire beaucoup d'activités quand même, déroulées par les élèves. Je vous citer donc les activités que vous avez faites toute l'année qui entrent dans le cadre du renforcement. On peut citer bien sûr les compétitions de génie en herbe, les révisions, comment les parler encore, pédagogiques avec bien sûr les professeurs et tout le monde. Remercier aussi nos voyants, en fait, remercier aussi le voyant personnel du lycée de Ndiaganiao. Je le dis, hein, chaque discours, ça c'est mon 7e lycée où effectivement où je suis chef d'établissement. Mais sincèrement, je voudrais remercier donc le vaillant personnel du lycée Ndioumacore Faye de Ndiaganiao,
bien sûr, à la tête le censeur des études. Donc ça, je pense que ça mérite des applaudissements parce qu'aussi, il y a une grande différence par rapport aux autres établissements. De par votre sens de responsabilité, d'engagement et d'abnégation, on a pu dérouler du moins beaucoup d'activités. Hein. Donc, parmi ces activités, je peux citer la tenue des conseils de classe et des compositions du premier semestre aux dates échues. Quand je dis dates échues, c'est les dates qui sont donc directement données, n'est-ce pas, par la structure chef qui est l'inspecteur d'académie. Grâce à ce personnel, nous avons fait des visites de classe, des compétitions de génie en herbe, mais également, surtout, la participation, n'est-ce pas, de beaucoup de nos élèves aux différents concours académiques et nationaux. Je vous citer d'abord, il y a les concours Miss Math et Miss Science. C'est des concours qui sont organisés en 4e et en seconde. Cette année, nous avons participé avec 2 principaux élèves. Il y a aussi le concours général, qui est également un concours prestigieux. Et l'année passée, je vous rappelle que le lycée de Ndiaganiao a été l'honneur parmi les invités de la fête, effectivement, qui a été tenue à Dakar. C'est pourquoi cette année, nous avons présenté 12 candidats au concours général, n'est-ce pas, sur les matières comme la géographie, l'histoire, et ainsi de suite. Donc, sincèrement, ça aussi, c'est des activités qui ont pu être déroulées grâce à, comment on l'appelle encore, grâce effectivement à l'engagement des collègues. Je voudrais aussi, donc, remercier, en fin de compte, nos partenaires. Et au premier plan, son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal. Ça, je pense que ça mérite des applaudissements. Le Président nous épaule. Je vais le dire même, je vais en profiter pour vous dire que vous voyez que cette année, on n'a pas mis la journée de distribution du prix dans le programme. Nous attendons la journée de l'excellence organisée par le Président pour qu'effectivement ça puisse être une seule journée. Donc c'est pourquoi cette année, le lycée n'a pas encore donné des prix à ses élèves. Là, remercier aussi bien sûr, il faut le dire, l'ONG VECU qui est là, qui a vraiment enrichi la journée, il faut le dire. Donc, mais peut-être ce qu'il faut préciser, ils nous ont un peu pris au dépourvu, ce qui fait qu'effectivement, Mme Pendofaye qui est là, présente, nous avons inscrit vos activités dans l'agenda des activités du gouvernement scolaire, pour que ça puisse être beaucoup plus visible. Parce que, en fait, le programme a été déjà ficelé, et quand même, votre venue, on ne peut pas dire que donc, mais en tout cas, de toute façon, on vous remercie énormément. Ils ont fait beaucoup de choses depuis le début jusqu'à présent. Hier, vous avez vu qu'ils ont accepté, ils ont, n'est-ce pas, donc, comment on appelle encore, ils ont accompagné les élèves dans des activités phares, comme le coaching qu'il a énoncé. Le coaching, hier, quand je l'ai assisté, avec le bac blanc qu'on est en train de faire, ça effectivement, prépare psychologiquement les élèves pour qu'ils puissent affronter le bac. Donc, madame, soyez-en remerciés. Nous avons vu tout ce que vous avez fait. Donc, je vous ai dit hier que, effectivement, on aurait souhaité qu'on pérennise, n'est-ce pas, donc, ce partenariat. Donc, sincèrement, donc, on vous remercie. Remercier également, en tout cas, tout le monde. Vous savez que dans cette dynamique où le lycée tend vers l'excellence, l'administration du lycée n'a pas croisé les bras. Malgré les moyens qu'elle se dispose, mais de concert avec certains partenaires publics comme privés, l'administration pose des actes pour améliorer les conditions de travail de nos collègues et d'apprentissage de nos apprenants. C'est ainsi qu'on a pu reprendre toutes les salles de classe qui sont vétustes et tous les tableaux d'effectifs de l'établissement. On a aussi réfectionné certaines toilettes, ajouté des œuvres au programme, renforcé les salles de classe en table-banc. Donc ça, c'est des efforts effectivement qui ont été faits par l'administration qui entrent dans le cadre du renforcement des enseignements apprentissages. Mais toujours les problèmes persistent. C'est pourquoi je voudrais donc lancer un appel soutenu aux autorités coutumières, académiques et politiques, n'est-ce pas, de Ndiaganiao. Mais je dirais même du département ou en tout cas de la région. Là, particulièrement bien sûr à notre cher président, M. Bassirou, de la nécessité de construire le lycée de Ndiaganiao. Cette année, je l'ai dit ici. Donc, le lycée de Ndiaganiao est un lycée qui ne dispose pas de bibliothèque, qui ne dispose pas, n'est-ce pas, de laboratoire. Moi, je suis professeur de SVT. Je mesure comment, en fait, quelle est l'importance d'une bibliothèque, ou en tout cas, l'importance d'un laboratoire dans un établissement. La plupart des cours en sciences se fassent, ou bien en tout cas se font en théorie.
Donc, c'est pourquoi vraiment c'est un appel qu'on lance aux autorités ici présentes pour que le lycée soit construit. Donc, le lycée soit construit, qu'il soit effectivement un lycée digne de son nom. Dans c'est un appel, c'est un deuxième appel, et je sais que l'écho a atterri au président, et nous avons effectivement des réponses très favorables. Donc, je ne pourrais pas être long. Vous voyez qu'il y a beaucoup de projets quand même, il faut le dire. Mais je ne serai aussi terminé sans m'adresser aux élèves. Nous venons de terminer les évaluations du deuxième semestre par un deuxième devoir harmonisé et un bac blanc. L'analyse et l'interprétation des résultats montrent encore des faiblesses. Je le dis toujours. Donc, depuis 3 ans, je dis aux élèves, le problème qu'on a au lycée du Mokor de Ndiaganiao, c'est que les élèves en L et L' négligent les mathématiques. Si vous faites des efforts en mathématiques, automatiquement, n'est-ce pas, vous verrez que vos résultats vont s'améliorer. Donc, faites des efforts en mathématiques. Et là où effectivement je vais terminer, c'est par rapport à l'examen du bac qui se pose à l'horizon. Donc, il y a des mesures qui sont prises. Et depuis le mois d'octobre, on le dit, par rapport aux portables. Donc, les portables sont formellement interdits. Moi, je saisis cette occasion pour le dire parce que aussi c'est important. Deuxièmement, ce qu'on vous demande, vous avez les évaluations, pas les évaluations, mais les épreuves qui peuvent être à l'horizon. On demande votre concentration. Vous avez tout pour réussir. Je l'ai dit hier. Parce que quand on a visité les cahiers, on a une très bonne progression. Deuxièmement, on est en train de faire effectivement un examen blanc qui est une sorte de test pour vous par rapport à l'examen. Troisièmement, hier, vous avez bénéficié d'une séance de coaching par l'ONG Vécu qui a un impact extrêmement positif pour les élèves. Donc ça, je voudrais le dire, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci pour le Mesdames, messieurs, le corps professoral, messieurs les surveillants généraux et surveillants, monsieur ou bien messieurs la délégation qui représente le parrain, chers invités, c'est avec une grande joie et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en tant que président de l'association des parents d'élèves. Notre présence ici traduit un engagement commun, celui de veiller ensemble au bien-être, à l'épanouissement et à la réussite de nos enfants dans un cadre scolaire où ils peuvent apprendre, grandir et s'épanouir. L'association des parents d'élèves joue un rôle essentiel dans la vie de l'établissement. Elle est un lien entre les familles et l'école. Elle représente les parents lors des conseils d'école, relaie leurs préoccupations, leurs suggestions et contribue activement à améliorer le cadre de vie scolaire. Notre mission est claire, accompagner, soutenir, mais aussi proposer et agir. Tout au long de l'année, nous serons là pour organiser des événements, encourager les initiatives pédagogiques, faciliter le dialogue entre parents et enseignants et surtout défendre les intérêts de tous les élèves. Je tiens à remercier les enseignants, le corps professoral en général, l'administration composée du proviseur, du censeur, et les surveillants généraux et surveillants. Je remercie également les parents d'élèves qui s'impliquent bénévolement dans nos actions. Leur engagement est la preuve que l'école est un lieu d'union, de coopération et non de séparation. Je vous invite, chers parents, à ne pas hésiter, à nous rejoindre, à participer à nos réunions, à nous faire part de vos idées, de vos attentes. Ensemble, nous sommes forts, plus efficaces et mieux entendus. Merci de votre attention et que cette année scolaire soit placée sous le signe de la réussite, de la coopération et du dialogue.
Merci de votre attention. Madame, merci. Interprétation.